à tous, bienvenue sur les créates de Zaza. L'activité du jour que je souhaite vous proposer est un marque-page. J'aime bien lire. Des fois, ce qui est compliqué, c'est que en fait, je sais plus dans quelle page je suis arrivée. Du coup, je me suis dit, au lieu de prendre mon petit crochet qui saute toujours dès que je prends mon livre, du coup, à chaque fois, je perds mes pages, je me suis dit qu'on allait faire un marque-page spécial. Alors j'ai fait un marque-page féerique et attrape-rêve parce que j'aime bien les livres assez horreur. Donc je me dis, pour être sûr que l'histoire du livre ne vienne pas me hanter durant la nuit, j'allais faire un marque-page spécial attrape-rêve. Peut-être commencer et vous retrouver tout de suite sur l'écran du PC pour qu'on puisse commencer à monter tout ça. A tout de suite. Nous nous retrouvons donc sur le Design Space pour faire notre marque-page. Un petit attrape-rêve avec des petites fées qui mettent leur magie dessus. Ici j'ai pris les mesures du marque-page et je le refais ici pour voir exactement les bonnes mesures à avoir. Pour pas faire non plus trop grand ou trop petit. Donc une fois que c'est fait, nous allons aller cliquer sur image. Donc là j'avais regardé pour faire d'autres choses mais ça m'a pas plu. Alors attrape-rêve. Là j'ai différents attrape-rêves qui me sont proposés. Donc moi j'avais pris celui-ci. Que je vais venir surtout bien rétrécir. Alors mon marque-page fait 4,8. Alors là je vais mettre 4,8 pour qu'il soit vraiment à la bonne taille. Donc celui-ci il est bien mis. Là je vais venir tout sélectionner et je vais faire centrer. Au moins comme ça mon attrape-rêve est directement au milieu du marque-page. Je suis tranquille. Il me restera plus qu'à installer mes petites fées qui sont juste ici. Je retourne dans image. Je viens écrire fée. Je prends les petites fées que j'aime bien. Alors, où sont-elles? Elles sont cachées. Il y en a une ici, une là. Alors, je prends les petites fées qui ont des petits symboles. Parce que je trouve que ça fait joli. Ça donne une petite touche de magie. Alors, ma petite fée ici. Je vais la rétrécir. Je vais la mettre en 2. Hop, on va aller la chercher. Je vais venir cliquer sur contour et je vais faire tout masquer. Donc, ce qui fait qu'en fait, je vais juste... Attendez, je vais l'agrandir pour que vous la revoyez en mieux. Voilà, quand je fais contour, elle ressemble à... Quand j'enlève tout masqué, en fait, elle ressemble à ça. Alors que, concrètement, on n'arrive pas trop à la différencier. Donc, je reviens sur contour et moi, je viens juste cliquer sur la petite étoile et sur l'espace qu'il y a entre sa tête et sa queue de cheval. Pour moi, comme ça, elle ressemble un petit peu plus à une petite fille. Je viens toujours la mettre en taille 2. Je viens la positionner du côté de... on attrape-rêve et là je viens jouer avec la rotation pour lui donner un effet de je donne ma magie. Bon, pas trop, là on a l'impression qu'elle est en train de tomber. Voilà, comme ceci, elle est parfaite. Je viens prendre ma petite fée de nouveau que je viens mettre en 2. Alors la taille varie selon la taille de la fée parce que là comme vous voyez celle-là elle est en taille 2 et celle-là elle est en taille 2 aussi. C'est un petit peu... elle est un petit peu plus grande. Du coup je vais la mettre en 1,5. Hop, regardez, on va la décaler un petit peu pour dire que sa magie puisse aller dessus. Même là j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus grande. Hop, on va voir si je réussis en la mettant à 1. Non, 1 ça fait beaucoup. Je vais essayer en mettant 2 points. Voilà. Voilà, là elles sont à peu près de la même taille. C'est bon, ça passe. Là, j'ai mon attrape-rêve qui est fini avec des petites fées. J'ai pas envie d'en rajouter plus parce que sinon ça va faire trop en fait sur mon marque-page, ça va faire de trop. Du coup, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va envoyer la découpe et on va faire attention. Alors, avant d'envoyer la découpe, chose que je vais faire, c'est que ça, c'est ce que j'attrape là, c'est mon modèle. J'en ai pas besoin vu que j'ai déjà mon papier. Je vais venir le cacher. J'attrape du coup mes petites fées et mon attrape-rêve et je viens cliquer sur les petits carrés là pour les faire grouper. Les petites fées, pourquoi j'ai groupé? Parce qu'au moins comme ça il ne me reste plus qu'à faire un duplicata.
j'ai dupliqué. Donc celui-là c'était mon modèle, donc je peux l'effacer. Je duplique et par contre celui-là je le retourne parce que je vais faire un marque-page recto verso. Et maintenant étant fait, je vais tout sélectionner et là je vais venir tout dégrouper. Vous allez me dire mais pourquoi tout dégrouper? Pourquoi? Parce que ça va me permettre de gagner de la place sur mon tapis de découpe et du coup sur mes découpes et surtout sur mon vinyle. Je vais maintenant cliquer sur créer. Oh oui, pardon, il faut que j'enregistre. Marque-page. Ouais, on va écrire fait. Que je vais mettre dans le dossier création. Enregistrer. L'ordinateur n'envoie pas la découpe tant que ce n'est pas enregistré. Je vais utiliser différents papiers. Donc je vais utiliser du smart vinyle et du papier qui n'est pas smart. Donc je vais pouvoir utiliser un papier sans tapis et un papier avec tapis. On vient faire continuer. Donc ici je vais utiliser du coup un papier smart pour mes petites fées. Quant à mes attrape-rêves, ce sera sur carte que je vais faire parce que le papier que je vais utiliser n'est pas un papier smart. Donc il faut obligatoirement le tapis. 30 sur 30, c'est parfait. Ici, elles sont bien positionnées. Les attrape-rêves, on peut peut-être essayer d'en retourner un, mais je ne pense pas que je vais gagner. Bon, allez, on va essayer à l'envers. On vient sélectionner. Alors, je vais commencer par celui-ci qui est sans tapis. Je vais utiliser un Smart Vinyl, pardon, amovible. Là, il me dit qu'il faut charger la lame et après, on commence les découpes. On se retrouve tout de suite devant la machine qui fait les découpes. Je lance le tapis. Alors, il y a... juste avant, je vous ai dit que j'allais utiliser du papier smart. En fait, quand j'ai regardé sur mon modèle, en fait, le papier que je voulais utiliser, ça n'allait pas. Du coup, j'ai changé j'ai changé mes couleurs. De la couleur que je voulais utiliser de base, je voulais utiliser un doré pailleté. Et en fait, ça rendait pas. Du coup, là, j'ai pris plutôt un jaune holographique. Et du coup, j'ai mis mes 3 couleurs. Donc, j'ai dispatché mes petites fées pour avoir les bonnes couleurs. Maintenant, je lance la découpe des petites fées. Et puis, c'est parti. Je vous laisse profiter de la découpe en musique. La découpe est enfin terminée. Elle a été un petit peu longue, c'est parce que comme c'est du papier assez dur, il a fallu que je lance 2 découpes. Nous allons maintenant nous retrouver sur le plan de travail. Nous allons du coup décrocher les papiers du tapis. Ça va couper un peu ça va couper un petit peu le papier en dessous, mais c'est pas grave. De toute façon, le papier en dessous. Pour après, c'est belle. Je viens prendre la découpeuse. J'aime beaucoup ma machine, elle est très pratique. Et je vais venir trop grand découper mon papier. Voilà, tous nos morceaux sont coupés. Je vais ranger la découpeuse et on va commencer à écheniller tout ça. Ma paire de ciseaux que j'ai mis juste ici. L'échenillage. Maintenant en face à face avec le marque-page terminé. Je souhaite m'excuser d'avance parce que en fait j'ai pas vu avant que la vidéo s'était arrêtée. Du coup vous avez peut-être pas tous les morceaux de la vidéo. J'étais tellement concentrée sur le marque-page qu'en fait je l'ai vu mais qu'à la fin. Donc du coup je vais vous faire montrer un peu ce que j'ai rajouté dessus. J'ai rajouté des petits symboles à mes petites fées, des petites étoiles sur le marque-page pour dire que ça fasse joli. Je l'ai fait des deux côtés, ça rend super bien.
j'ai rajouté un petit pompon violet. Entre deux, j'en ai fait un autre, je l'adore. Alors celui-ci c'est des petites tortues. Donc maman tortue et ses deux bébés que j'ai fait en relief. Un peu, je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez un peu le relief. Je l'ai fait des deux côtés aussi. Quand je vous montre les deux que j'ai fait, hop, on va mettre les pompons derrière pour mieux les voir. Je trouve que ça rend super bien selon le papier. Peut-être les plastifier pour les protéger un petit peu. Mais sinon, ils sont très agréables à regarder, très simples à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit pouce bleu, selon votre choix. De toute façon, ce soit l'un ou l'autre, c'est le même. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Pardon, désolé, mon chat est arrivé. À me mettre un commentaire pour me donner de l'encouragement, des idées, quelque chose que vous souhaitez faire en vidéo. Je peux le faire avec vous. N'hésitez pas du coup avec vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos vont arriver, pareil sur les activités. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bisous bisous tout le monde.